les copains, j'espère que ça va bien, vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez m'entendre parce que là ça a commencé les canicules ici en Guadeloupe. Et là j'ai été obligée de me mettre le ventilo dans la poire parce que sinon là c'est juste infernal de faire les vidéos à l'intérieur. Parce que j'habite dans une case créole et comme vous le savez les cases créoles elles ont de la tôle. Donc comme le plafond est relativement bas, et j'ai de la tôle au-dessus de la tête et ça chauffe, tu vois. Donc là ça a commencé à être un petit peu la saison infernale au niveau de la chaleur. Donc du coup je vais être obligée de travailler avec un ventilateur. J'espère que ça va pas trop gêner au niveau du bruit. J'écouterai ça au montage. Donc voilà, alors la semaine dernière nous avions parlé de la 5D et tout ça. La semaine d'avant, on avait parlé de l'éclipse. Bon, alors là, cette semaine, dans la continuité de l'histoire, je voudrais essayer de faire en sorte qu'on se rebooste, qu'on se redonne de l'énergie et du courage. Parce que, si vous avez été comme moi lors de suite à l'éclipse, si vous avez été comme moi et que vous avez eu tout un tas de bonnes choses qui vous sont arrivées dans la vie, quand c'est comme ça, en général, on a tendance à relâcher un petit peu le truc, tu vois, dire bon c'est bon, ça y est, tu vois, on est dans le nouveau monde, on est en 5G, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Et si et même de redoubler d'efforts. Attends, parce que j'ai des moustiques aussi, tu vois, parce que j'ai la chaleur, j'ai des moustiques aussi. On a besoin de redoubler d'efforts, pas lâcher l'affaire, quoi, tu vois. C'est un peu comme quand tu fais une course à pied et que tu es prêt d'arriver à l'arrivée, tu es super fatigué, tu as tout donné, mais tu es à 100 mètres de la ligne d'arrivée et tu te dis, bon, ça, je vais relâcher un peu, tu vois, mais sauf que c'est à ce moment-là que tu as le voisin qui te passe à côté et puis qui franchit la ligne d'arrivée et qui te pique la place de premier rang, quoi, tu vois. C'est un peu pareil, là. On en a marre de lutter contre ce monde babylonien, ce monde d'égoïstes, d'égocentriques, ce monde de malveillants, ce monde oligarchique et compagnie. On en a marre, mais il est en train de se casser la gueule. Donc c'est pas maintenant qu'il est en train de se casser la gueule qu'il faut relâcher la pression, parce que sinon il va réussir à se relever, hein. Tu vois, si t'achèves pas la bête au sol, elle se relève et elle t'attaque, tu vois. Et c'est un peu ça qui se passe. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo dans la continuité des deux précédentes, dans le sens où justement là faut redoubler d'efforts. Faut redoubler d'efforts dans tes méditations, faut redoubler d'efforts dans tout ce qui est bienveillance, tu vois, tout ce dont on a parlé depuis le début sur ma chaîne. En fait, depuis le début que j'ai monté cette chaîne YouTube, tout ce dont on a parlé, tu vois, éviter les vibrations basses, et éviter la jalousie, éviter l'hypocrisie, éviter la malveillance, éviter la maldisance, éviter les mauvaises pensées, éviter tout ça. Je veux dire, là, il faut redoubler encore de tout ça, quoi, tu vois. Il faut vraiment garder le cap de l'éveillé, on va dire, du réveillé, ouais, il faut rester gentil, en fait, faut rester, voilà, même si tu verras, il y aura de plus en plus de choses révoltantes qui se passent, quoi, tu vois, qui vont te passer sous le nez via les réseaux sociaux, même si tu regardes plus la télé. Moi, je vois des trucs passer complètement aberrants au niveau des réseaux sociaux ces derniers temps. C'est pire qu'avant, quoi. Enfin, c'est de pire en pire, je veux dire, tu vois. Je veux dire, quand tu vois que, enfin voilà. Là, en l'occurrence, je pense à un truc aujourd'hui. Bon, c'est pas le plus grave, parce qu'il y a plus grave que ça, bien évidemment. Quand ça touche les humains, les enfants, c'est beaucoup plus grave. Mais c'est pour te dire que c'est complètement aberrant et absurde et que ce monde ne veut rien dire, en fait. C'est que j'ai vu passer, il n'y a pas si longtemps que ça, un post sur une espèce de tank qui écrase des centaines et des centaines et des centaines de guitares électriques. Je crois que c'est des Fender en plus, tu vois, comme la mienne, neuves. Pourquoi tu les détruis? Enfin, je veux dire, pourquoi t'en fais pas profiter des associations? Pourquoi tu fais pas une collecte, tu offres ça à des enfants qui aiment la musique? Fais quelque chose, mais détruis pas ça, quoi.
Tu vois, déjà pour moi, c'est un crime de détruire un instrument de musique, mais par centaines, enfin voilà. Et des aberrations comme ça, il y en a plein les réseaux. Donc, ouais, c'est le moment où tu te dis, ah fuck, qu'ils aillent tous se faire mettre. Voilà quoi, tu vois, j'en ai marre de jouer le réveillé, le bon samaritain, le bienveillant, alors que tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Eh ben non, justement, c'est là où il faut que tu gardes le cap. Parce qu'on est en train de gagner. On est en train de vraiment le créer, ce nouveau monde. On est en train de gagner. Il y a plein de signes qui montrent que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, quoi. C'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Alors, en l'occurrence, il y a... Moi, personnellement, j'ai remarqué pas mal de choses. Alors, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, mais apparemment, ça continue. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les infos internationales, mais au niveau des... comment ça s'appelle, des discovers, en fait, des découvertes de malversations, d'hommes politiques ou de personnes dans l'industrie musicale et tout ça. Je veux dire, on a vu avec l'histoire de P. Diddy, par exemple, parce que c'est quelque chose qui a fait le buzz, puisque c'est énorme, parce que P. Diddy, il est connu mondialement. D'ailleurs, c'est pas anodin quand tu vois que un mec comme ça, avec cette envergure, avec le pouvoir qu'il avait, avec sa maison de disques, la Bad Boy, etc., c'est quand même pas anodin que le monde d'un mafieux, on va dire, d'un ponte comme ça, aussi énorme, quoi, se casse la gueule. Je veux dire, donc ça devrait te donner l'espoir, comme quoi la corruption n'a plus sa place sur cette planète, quoi. Tu vois. Il y a autre chose aussi qui m'a interpellé, moi, c'est les inondations de Dubaï. Alors, il y a quelques temps, là, il y a eu des grosses pluies. Alors, il a plu, visiblement, d'après ce qu'ils disent, il a plu sur Dubaï l'équivalent de 2 ans de pluie. En une journée, comme ça. Donc, la ville de Dubaï étant une ville qui a été construite pour des milliardaires et qui a été construite dans le désert, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, avec les architectes n'ont aucunement prévu des pluies diluviennes, donc il n'y a pas eu d'évacuation d'eau de prévue et tout ce genre de choses. Donc ça a fait quoi? Ça a fait une énorme catastrophe naturelle et ça a fait des millions de morts et voilà. Et bon, et moi j'ai vu quelques extraits de ça. Alors il y a beaucoup d'influenceurs et surtout d'influenceuses qui sont sur Dubaï. Alors écoute, moi, perso, moi je sais pas si je suis influenceuse ou pas. En tout cas je suis créatrice de contenu, ça c'est sûr, tu vois. Mais jamais je serais allée m'installer là-bas, quoi. C'est pas du tout un kiff pour moi, cette ville. Tout ce bling bling m'insupporte. Alors j'ai rien contre les gens qui ont de l'argent. Attention, on va pas, tu vois, on va pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai absolument rien contre les gens qui ont de l'argent, qui l'ont gagné honnêtement, ou même qui sont rentiers ou héritiers. À partir du moment où ces gens-là sont des êtres conscients, ces gens-là œuvrent dans la bienveillance et voilà, ils sont pas et que leur argent n'est pas issu de l'oppression ou d'abus de pouvoir de quelque manière que ce soit. Or à Dubaï, je suis désolé, mais voilà quoi, tu vois, il y a une petite nana là qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Marie sans filtre, il me semble. Et d'ailleurs chapeau à elle parce qu'elle fait des jolies choses. Allez la suivre, ça vaut le coup. Qui a été faire un micro-trottoir, une interview à Dubaï, comme ça, à tout le monde, sur les trottoirs, tu vois, elle interviewe les gens et elle essaye un petit peu de sensibiliser les gens à l'écologie, tu vois. Donc elle pose des questions comme ça en mode, bon alors, bain ou douche? Alors les gens ils sont là, oh bain. Et tu préfères avoir une baignoire ou avoir un jacuzzi? Je préfère avoir un jacuzzi, enfin tu vois. Tu sens bien que ces gens qui vivent à Dubaï, ils sont hors sol. Tu vois, ils sont vraiment hors sol, ils sont vraiment hors de la réalité. C'est en mode après moi le déluge, c'est le cas de le dire là pour le coup, tu vois. Mais là c'est pas après toi le déluge, c'est pendant toi le déluge. Et tu te poses pas la question pourquoi en fait.
Ça te vient pas à l'idée pourquoi l'univers a envoyé un déluge comme ça sur Dubaï? Non. Bah peut-être qu'il faudrait se poser la question. Peut-être qu'il faudrait se poser la question de est-ce que tu es sûr que tu fais que des bonnes choses avec ton fric? Est-ce que tu es sûr que tu as la bonne attitude envers les gens? Est-ce que tu es sûr que tu es juste avec tout le monde, avec par exemple ton personnel? Si par exemple tu as une grosse affaire à Dubaï, tu vois. Est-ce que tu es sûr que tu es bienveillant envers ton prochain? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas un petit, comment on appelle ça, complexe de supériorité? Tu vois, et que tu en profites un peu. Est-ce que tu es sûr que tu fais pas un petit peu de l'abus de pouvoir, toi qui vis à Dubaï? Tu vois? Et bon, les gens qui vivent à Dubaï, ils savent ce qu'ils font. Je suppose qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes à Dubaï. Il doit y avoir des gens très très bien. Mais bon, voilà, quelque part, moi je me dis, c'est peut-être pas pour rien non plus. Tu vois, je veux dire, quand tu restes un peu calé sur des vibrations basses, et je pense qu'il y en a de partout dans le monde, des vibrations, enfin des gens qui restent calés dans des vibrations basses, mais quand tu as un maximum de gens qui restent calés dans des vibrations, sur des mauvaises choses, des vibrations basses et tout ça, machin, si l'univers t'envoie une grosse saloperie de galère, ben c'est peut-être pas pour rien aussi, tu vois. Voilà. Donc, et tous ces signes-là, moi, me montrent, à moi personnellement, bambou, mais ça n'engage que moi, tu vois. Alors, j'ai l'air con avec ma raquette, oui, je sais, mais je suis en train de me faire dévorer les pieds par les moustiques. C'est infernal, quoi. Dès qu'il fait chaud, là, c'est... Et donc, bah, moi, je me poserai la question à la place de ces gens. Tu vois, je me poserai la question parce qu'ils sont là en mode oh là là, on n'a jamais vu ça à Dubaï, machin. Bah oui, t'as jamais vu ça à Dubaï. Et ça t'interpelle pas. Voilà. C'est comme le P. Diddy là. Je veux dire, combien de procès. Il y a plein de meufs qui ont tenté d'intenter des procès contre. Ah bah là, je les ai eu les moustiques. Contre P. Diddy. Depuis des années, ses anciennes meufs et puis tout un tas de nanas avec qui apparemment il n'a pas été trop clean, moi j'en sais rien, je suis pas dans sa vie. Et à chaque fois il s'en sort. À chaque fois la justice ben, le condamne pas le mal. Voilà. Pareil aussi au niveau du... Alors bon, il y en a, ils n'ont pas de bol, ils se sont fait allumer, mais il y a tout un tas de vérités qui sortent au niveau de la pandémie, enfin la soi-disant pandémie, au niveau de tout un tas de trucs. Voilà, il y a des révélations qui sortent. Donc ça devrait nous faire percuter que ben, la planète ne supporte plus. Et les énergies non plus, en fait. Tu vois, moi je pense que là... la source, le bon Dieu, tu l'appelles comme tu veux, si tu y crois, eh ben, je pense vraiment qu'ils sont en train de nous dire bon bah là va peut-être falloir vous calmer sur les conneries les gens, parce que voilà, vous allez la faire péter la planète à force de faire de la merde, quoi, tu vois. Et c'est peut-être ce qu'ils sont en train de dire à Dubaï par exemple, arrêtez de construire des buildings dans des déserts pour des milliardaires, quoi, hein. Ce serait peut-être mieux de, je sais pas, d'essayer de faire en sorte de faire des cultures pour qu'il y ait de l'eau dans le désert et puis qu'il y en ait plein qui crèvent pas la dalle, par exemple, j'en sais rien, moi, tu vois. Donc voilà. Et tout ça, moi, ça me rassure plutôt, moi qui ai tendance à voir le verre à moitié plein, sur le fait que oui, on est sur le bon chemin du réveil de l'humanité. Je pense qu'on n'est pas loin d'être les 50% mondiaux, pas forcément réveillés, mais en tout cas conscients qu'il y a un gros problème et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est pour ça que selon moi c'est pas du tout, mais alors pas du tout le moment de lâcher l'affaire, tu vois. Donc moi je te conseille de continuer tes méditations et au-delà de les continuer, mais de les multiplier, parce que si tu peux en faire plus, et au plus on peut en faire, au plus ça ira vite aussi, tu vois. Parce que ça on a déjà prouvé, je ne sais pas combien de vidéos avant, que les pensées, les paroles et tout ça étaient des énergies. Or quand tu médites pour la paix, tu envoies des bonnes énergies. Voilà. Et la bienveillance envers autrui et tout ça, ça ne peut que t'amener du bonheur
dans ta vie, ton quotidien pour toi et ta famille, tu vois. Le fait de faire du bien autour de toi. Donc moi je pense que c'est pas le moment de lâcher la pression et de craquer et de revenir un individualiste égoïste, consommateur. Et voilà, tu vois, c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire en fait. Tu vois, vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Parce que là, ouais, c'est clair que nous, par exemple, je parle de mon pays, la France, ben, c'est pas très joyeux ce qui se passe, tu vois, parce qu'on a l'impression d'être de plus en plus en dictature. Je vois là en Guadeloupe qui est venu Darmanin pour parce que soi-disant il a un plan pour éradiquer la délinquance à Pointe-à-Pitre. Tout ce qu'il trouve de mieux à faire, le man, c'est de foutre les gamins en couvre-feu. Ça, c'est n'importe quoi en fait, tu vois. Tout pour nous prendre des lois liberticides, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, voilà, en fait moi, cette vidéo là donc a pour but de te dire que moi, ben, je vais continuer et redoubler d'efforts dans le bon sens, dans le sens de la bienveillance, dans le sens des belles pensées, dans le sens de mes méditations, que je pense que je vais passer de 1 heure sûre par jour à au moins 2 heures de méditation par jour, parce que la méditation, c'est pour moi, c'est miraculeux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, mais vraiment, à tous les niveaux. Ça m'a ramené une espèce d'abondance dans plein de choses. Alors bon, pas encore financière tout à fait, mais ça va mieux, tu vois. Même là, même à ce niveau-là, ça va mieux. Ça va mieux que ce que c'était, tu vois. Donc bon, je pense que moi, je suis sur la bonne voie. Je t'invite à faire pareil. Et puis, surtout, faut pas relâcher l'intensité de ton chemin, de toutes les actions que tu puisses faire pour avancer sur ton chemin d'éveil, de réveil, et essayer de continuer à nous aider tous à créer ce nouveau monde, parce que il est là, il est à portée de main. On en est vraiment, vraiment pas loin, moi je pense. Et voilà, alors sois attentif aussi à toutes les infos qui passent à droite à gauche, parce que tout comme les infos sur P. Diddy ou Dubaï et tout ça, c'est ça qui donne des indices, hein. Comme quoi, si on médite, ben, c'est pas pour rien. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est le résultat de nos méditations. Quand tu dis, quand tu médites et que tu dis dans ta méditation, voilà, je fais appel à la source pour essayer j'envoie des vibrations pour avoir un monde meilleur. Mais c'est quoi un monde meilleur? C'est un monde où t'as pas de corrompus. C'est un monde où t'as pas d'abus, par exemple, de gens qui ont du pouvoir et du fric, quoi, sur les autres, tu vois. Et bah, je suis désolé, hein, ce qui s'est passé dans les médias il y a pas longtemps là, ça va dans le sens, tu vois. Donc, soyez conscients de tout ça. Écoutez pas les infos pour vous flinguer le moral, non. Mais écoutez les infos, justement, parce que ce genre d'infos-là, ouais, c'est pas joyeux. Il y a plein de gens qui sont morts, on est d'accord, tu vois. Mais ça va quand même dans le sens de ce qu'on nous on réclame. C'est-à-dire un monde un peu plus humain, un peu plus altruiste, un peu plus bienveillant, un peu moins dans le profit, un peu moins dans le matérialisme, un peu moins, voilà, tu vois. Et un peu plus dans de belles énergies. Et un peu plus connecté à la planète, aux autres, les uns avec les autres, etc. etc. Donc voilà. Donc en fait, ma vidéo là, cette semaine, et ben, elle va s'arrêter là, et elle est sur ce sujet-là. Donc ne relâchez pas vos activités dans le sens de l'éveil spirituel, et surtout continuez à méditer. Voilà. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, mais j'ai carrément envie de dire continuez à méditer. Vraiment. Voilà. Et bien sur ce, on a fait... Ah ben je m'améliore, hein. Je vais y arriver à faire 15 minutes, 18 minutes 50, 19 minutes, 20 minutes on va dire. Bon ben j'espère que ce format plus court vous va mieux. Moi personnellement c'est beaucoup plus léger pour moi. Ça n'empêche pas de dire ce que j'ai à dire, ça n'empêche pas d'envoyer le message que j'ai à envoyer. Maintenant si effectivement une fois il y a un sujet... comment dire, qui est un peu plus délicat ou qui a besoin d'approfondissement, bah oui, bien évidemment, je ferai une vidéo un peu plus longue, ou alors je le ferai en 2 fois.
Hein, je vais pas vous expédier, c'est pas le but, c'est pas d'expédier, le but c'est de vous alléger, de m'alléger aussi. J'ai une autre info aussi à vous communiquer qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui a à voir avec les patchs. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir, j'ai fait 2 vidéos sur les patchs qui soignent là, les super patchs comme ils appellent ça. Et pour vous dire que j'ai reçu et testé le focus, le patch pour la mémoire. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Parce que j'ai des bien meilleurs résultats sur mon apprentissage. Parce que je suis pas mal de cours, en l'occurrence des cours de langue, bon, des cours de chant aussi, mais voilà. Et je travaille sur des chansons. Donc ça veut dire qu'il faut que je retienne les paroles. Et bah, moi qui ai en général une mémoire de poisson rouge, je peux vous dire que j'ai noté une amélioration. Et je n'ai utilisé pour l'instant qu'un seul patch. Voilà. Donc, et ben si ça vous dit, hein, de toute façon vous avez la vidéo sur ma chaîne si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Ça s'appelle Super Patch. C'est des patchs curatifs. Voilà, vous avez tous les liens pour commander, etc. Les vidéos pour vous expliquer ce que c'est. Et voilà. Donc, j'arrête pas de me gratter, c'est les moustiques. Hein, je veux dire, je me fais bouffer quoi. Et bien sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous dis rendez-vous sur Insta. Et puis ceux qui sont sur TikTok aussi, rendez-vous sur TikTok. Sur X, c'est vrai que je m'y suis remise, mais je suis pas très active. Donc faites-moi signe éventuellement. Et puis voilà, et je vous fais de gros bisous et on se tient au jus. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème dont je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. Voilà, et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.